Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Foster Hollow Pointer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil qui permet de faire ses pointes creuses sur ses balles. Alors drôle de question, pourquoi faire ces pointes creuses? Déjà on peut le faire si vous coulez, si vous avez un moule pour. Là c'est pas le cas. L'idée c'était d'avoir des ogives un peu plus lourdes, par exemple pour le 9 mm en 158 grammes. Et de pouvoir ensuite venir les transformer en pointe creuse et descendre dans les 150-147 grains, ce qui va bien comme poids et qui permet d'avoir du coup un poids assez élevé pour du subsonique et d'être en même temps bien creux. Donc l'outil il est assez simple, hein, c'est ce truc là. Concrètement ce que ça vous donne, c'est juste un petit foret et un outil pour venir centrer votre balle finie à l'intérieur de ça. Donc pour l'utiliser, il vous faut chez Forster le K-Streamer. Il suffit de dévisser du coup le pilote pour en remplacer par un foret. Voilà, donc ça c'est tout bête. Et il faudra mettre votre cartouche à l'intérieur pour la maintenir et la centrer grâce à ça. J'enlève juste le pilote. Je vais faire attention à bien le centrer en face de la vis. Voilà, on est bien au contact, ça bouge plus. Après c'est notre petit foret qui va pouvoir venir sur notre balle. Donc comme le reste, on pourra régler ici avec cette bague l'avancée pour éviter d'aller trop loin. Donc en fonction des balles, vous allez pouvoir régler plus ou moins profondément la cavité. Voilà, ici c'est mes premiers essais. Donc on voit ici, pour les magnums, il conseille de ne pas forer plus que le diamètre du foret, donc on est à 3/8 de pouce, donc faire à peu près une petite pointe. Ici je suis vraiment allé à fond, il n'y a pas de limite ou de valeur conseillée pour des cartouches moins rapides. Donc là on est sur du subsonique, voilà, c'est 158 grammes. Je voulais essayer d'enlever 10 grains, c'était un petit peu optimiste. Donc on va essayer déjà de voir en enlevant 8 grains, ça fait ça ici, et ça fait déjà un sacré trou. Donc c'est peut-être un peu beaucoup, donc on va essayer différentes versions. Et le but ce sera de tester des subsoniques pleines et à pointe creuse, et voir ce que ça donne sur du concret. Donc pour le réglage, je vais utiliser la balance pour vérifier qu'on n'aille pas trop loin au niveau du poids et surtout qu'on ait une bonne régularité sur chaque cartouche. Donc là sur la plupart je suis à 222,6 grains. Je vais faire une petite photo pour moi pour pas oublier. Voilà, donc 222,6 et on va essayer d'enlever 8 grains là-dessus pour transformer grosso modo l'ogive 158 grammes en une 150 grammes. Donc ça permettra d'avoir une vitesse de 310-315 mètres secondes, qui est correcte pour du subsonique, pour passer un petit peu partout. Donc là, je viens mettre ça là-dessus, on voit très peu de jeu. Ça va bien me permettre
de régler ma balle. Et maintenant on va venir forêt, on va appuyer. Le départ là il se fait vraiment sur la jaquette en cuivre et c'est vraiment dur. On sent qu'il faut appuyer vraiment fort. Et ça a du mal à percer. Je vais vous montrer. Ici on a vraiment avec une toute petite encoche. Une fois qu'on a passé l'enveloppe en cuivre, après qu'on est dans le plomb, ça va tout seul. Voilà, je sens que c'est pris dedans, je vois quelques copeaux qui commencent à tomber. Donc là on peut y aller, mais c'est quand même raide. Ça y est, ça touche. Je suis embuté. On voit ici, j'ai des beaux copeaux en plomb. Donc là, mon forêt est pas mal. Bien concentrique par rapport à la cartouche. C'est vrai que sur le nez, ça n'a pas l'air hyper centré. Donc on va voir, normalement ils sont bien, j'avais vérifié les autres. C'est vraiment la forme et la pointe de l'ogive qui est pas tout à fait parfaite et qui donne cette impression parfois que le trou lui est pas centré. Alors qu'ils sont bien concentriques avec le reste de la cartouche. Donc là, on va voir combien ça pèse et on va régler finement la petite vis située ici en butée pour aller un petit peu plus loin si nécessaire. Donc tout à l'heure, j'étais à 222,6 grammes. Là, on est à 218,3, donc on a enlevé 4,3 grammes. Donc on va pousser un petit peu plus loin. J'ai déjà essayé. Ouais. Donc là, en dévissant, on gagne un petit peu en butée, donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Là, sur la fin, j'y vais quand même vraiment petit à petit. C'est bon, ça fait quand même déjà un beau trou. Donc je vais essayer d'atteindre les 5 grains. Là, on est à 217,4. Donc ça fait 5,2 grains. Bon, si je regarde, il y a encore largement de la matière. Hein. Grosso modo, sur la balle, on vient ici, donc il y a encore énormément de matière. On va pouvoir continuer à aller un petit peu plus loin et du coup espérer arriver au 8. Donc là je suis embuté. C'est ce que j'avais réglé. Du coup tous les copeaux sont bien partis. Donc là on a vraiment un trou qui est parfaitement propre. J'espère qu'on va voir assez bien à la caméra. Là on a un super trou. Donc je vais pas aller plus loin parce que je suis bien descendu à l'intérieur. Je vais pas y aller trop fort d'un coup non plus pour pas risquer des problèmes. Mais on est à 215,6. Donc on a enlevé pile 7 grains. Donc je vais m'arrêter là, c'est pas mal. Ça fait du 151 grains. Donc je vais calculer, je vous mettrai la vitesse que j'ai par rapport à ça. Mais on est plutôt pas mal.
Donc là, le réglage est fait. Voilà, une petite vingtaine à faire. Et on testera ça dans une autre vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne sur de la matière, si c'est vraiment intéressant. En plus d'enlever du poids, de voir si ça a un réel effet sur de la matière.